Bienvenue pour une nouvelle partie. Oui, ah non, j'essaie de me souvenir de ce que je voulais jouer et je m'en souviens pas. Je voulais jouer un système avec F3, G4, mais maintenant que j'ai joué le cavalier en F3, ça va être difficile, dirons-nous. Mais pas impossible. Pas impossible parce que je peux jouer cavalier H4 pour éliminer. C'est un peu dangereux quand même. Bon. Je vais être dans du classique pour moi. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? Bon, il va pousser le 5. Pas tout de suite. Ah oui, je vais jouer F4. Je vais jouer F4 pour empêcher E5. Pas de souci. J'aime bien cette position. Ah. Bon, évidemment, il menace une fourchette ici. Si je joue dame F5 qui fait tour F8, moi, je suis obligé dame F1. C'est pas joli dame F1. Tour 1, c'est un bon truc pour se faire clouer, ça. Alors, il va échanger, il va jouer tour F8. Est-ce que j'ai le choix? Hop, roi H1. Petite ruse. Je veux reprendre avec le pion. Ah, ma tour est clouée. J'avais oublié ce détail. Il menace quoi? Il menace ici. Eh ben, on va lui rendre l'appareil. Todo por attaquer. Je sais pas si ça va marcher. Ah oui, tout pour l'attaque. Pour ceux qui parlent pas espagnol. Ça va être chaud parce que si je reprends avec la tour, j'ai ça qui est faible. Ah, comme ça. Il veut échanger.
fais dame F2, il fait dame prend F2, c'est stupide. Allez, on échange, sixième. Oh, puis il pré-move les coups. C'est vrai que c'est un coup très important qui doit nécessiter de la vitesse de mouvement. Maintenant, sors-toi du clouage, mon ami. Très beau coup, tour F2. Fin de la tour. Je sais pas, je menace roi G1. Bon, ben pas fin de la tour. Pas aussi vite que ça. On va te faire partir quand même. Tour F5. Ah bah non. Bah non, bah non, bah non. Il m'a quand même pris un pion, c'est ennuyeux. Je sens que je vais jouer l'attaque. Parce que là, je vais jouer tour là. Ça me rappelle une de mes parties où la tour s'était perdue et derrière, alors que j'étais complètement perdu, j'avais lancé une contre-attaque. Et oui, la tour elle a l'air bien sur la deuxième parce qu'il y a ça, mais le danger c'est peut-être moi qui vais le tenir. Bon, son cavalier est hors jeu, bon, le mien aussi. Par contre, après tour F1 et dame D6, ou dame C7, je sais pas. Bon, faut voir s'il peut pas m'attaquer sur G2. Faut voir. Il en veut à mon cavalier. Eh bien, moi, j'en veux à sa dame. Et où est-ce qu'elle va aller? C'est ça surtout le mystère. Bon, je vais aller en D1, je vais lui lâcher ce pion aussi. Et je sais pas si j'ai de l'attaque. Je sens qu'il y a quelque chose, mais je trouve que sa dame tient tout. Non, ça c'est pas bon. Alors, j'ai dame échec. Je prends là. Je peux aussi clouer, mais il va jouer le roi. Allez, dame échec. Ah, comme ça. Alors, je peux prendre ici ou jouer dame F4. Alors, si je joue dame ici, ma seule perte, c'est que je vais plus défendre. Dame, il va venir jouer cavalier G4. Je vais faire dame A4. Non, je veux pas mettre ma dame hors jeu. C'est trop risqué. Là, c'est l'activité des pièces qui compte. Moi, à sa place, je ramasserai et j'avancerai. Parce qu'a priori, j'ai rien. Franchement, j'ai rien. Sa dame, elle tient tout. Elle tient tout, là, en défense. J'ai même pas un échec. C'est pitoyable. Ah non, sa dame, elle tient tout. Je vois même pas un coup à faire. Peut-être cavalier F2, cavalier H3, essayer de jouer. Le temps que son pion arrive en dame.
absolument rien. Pays de l'arnaque. Ce cas F4, il va faire G5. Je sais quelque chose. Je veux faire échec ici. J'ai que ça. Ouais, lui, tranquille. Alors déjà, est-ce que j'ai pas un perpétuel? Ah, je suis pas loin du perpétuel. Ah, il peut mettre son cavalier en G8, mais il va pas être bien. Pourquoi ça, si j'arrive à faire nul, là, c'est une arnaque de première. Alors, il pourrait sacrifier la dame, mais le problème, c'est que j'ai trop d'attaques. Maintenant, il a le cavalier cloué. Si je fais tour prend, roi prend, dame échec, non, ça marche pas. Allez, échec. Et ben voilà, j'ai fait nul. Là, je disais plus rien parce que j'avais du mal à bouger les pièces. Et ben j'ai trouvé le seul contre-jeu que je pouvais avoir. Le seul. Donc ça fait plaisir quand même. Hein. Le seul. Bienvenue pour l'analyse de la partie numéro 72 qui va être très intéressante. Alors, je vais sauter directement parce que pendant 22 coups, on va dire que... Enfin, tout est normal. C'est pas qu'il se passe rien, mais tout est normal. Donc, je vais sauter à tour prend F8. Voilà, je vais même revenir. Les noirs viennent de jouer G6. J'ai échangé. Les noirs ont pris et attaquent la dame. Et là, oui, on voit bien les flèches qui montrent que la tour va attaquer le pion. Et là, j'ai joué dame 2, qui est une erreur. Puisque après tour F2, je suis embêté quand même. Donc, il était mieux de jouer dame 1. Les noirs pouvaient jouer dame F2. L'idée est de jouer tour B1 pour protéger et un peu de coincer les noirs, parce que maintenant, comment est-ce qu'ils progressent? Et s'ils échangent pour essayer de faire rentrer la tour, eh bien, ça ne marche pas grâce à cavalier E2, suivi de roi G1 qui obligera la tour à partir. Donc vraiment, dame 1, c'était meilleur pour empêcher la tour de rentrer sur la deuxième rangée. Bon, j'ai fait dame 2. Après, tour prend F8. J'ai fait dame 2. Tour F2. Bon, le clouage était une bonne idée, mais les noirs avaient un bien meilleur coup que ce qu'ils ont joué. Et oui, mon idée, c'était quand même celle-là, de jouer dame 1 pour clouer le cavalier. Mais après cavalier F6, j'ai des gros problèmes, parce que les noirs menacent cavalier G4. Et H3 n'empêche rien du tout, puisque je peux quand même jouer cavalier... Enfin, les noirs peuvent quand même jouer cavalier G4, et on va supposer que la tour va défendre le pion. Et bien maintenant, il y a dame G3, avec une menace double d'échec et mat. Les blancs sont obligés de ramener la dame, et le cavalier prend ici. Bon, inutile de vous dire que la position est plus que désastreuse, voire perdue. C'était joli, hein? C'est un peu logique quand même, hein. C'est de ramener une pièce de plus pour l'attaque, on a 2 pièces. Alors par contre, c'est vrai qu'on peut avoir peur du clouage, donc c'est logique de se déclouer. Mais c'est vrai que si on réfléchit de façon positionnelle, cavalier F6 pour amener une nouvelle pièce pour l'attaque est logique. Surtout que quand le cavalier atterrit en G4, il protège la tour, tout en menaçant mat, donc c'est vrai que...
Oui, parce qu'on peut imaginer que la tour vienne en D2 pour être, par exemple, après cavalier F6, on peut imaginer tour D2. Mais il y a encore cavalier G4 qui protège la tour et qui menace mat. Donc, voilà, c'était mieux. Allez, dame E1, et heureusement pour moi, il a fait dame F6. Alors, on va suivre la partie. Roi G1, tour prend B2, dame G3. Dame G3, oui, il a fait tour C2. Pardon. Tour F1, voilà. C'est là que dame E6 était meilleur. Parce que sur cavalier D1, eh ben, là, les noirs ont un plan qui est meilleur que ce qui s'est passé dans la partie. C'est B6. En fait, ils veulent transférer leur pion passé. Bon, ils ont conscience qu'ils vont gagner ce pion. Et qu'ils vont gagner ce pion. Et donc, ils veulent, au lieu d'avoir un pion passé A, ils veulent avoir un pion passé B. Et ils veulent avoir cette colonne ouverte qui va permettre à leur tour de revenir défendre. Bon, là, forcément, pion prend. Cavalier F2, là, j'applique le plan que j'ai utilisé dans la partie. Hein. Tour prend A2. Bon, là, les noirs ne bougent pas de cavalier. Comme ça, la dame ne peut pas rentrer. Parce qu'en fait, on a l'impression que les noirs ont tout fait pour faire nul. Non, c'est qu'ils n'ont pas vu passer la manœuvre, tout simplement. Et tour A8. Et on a toujours le fort pion passé, une position très très forte, étant donné que là, les blancs n'ont plus rien à faire. Donc, voilà, c'était le plan qu'il fallait adopter pour avoir moins de problèmes pour les noirs. Pour ne pas risquer la nulle, quoi. Bon, sur tour F1, dame E7. Mais là, on va voir qu'il y a plein de coups qu'il ne fallait pas jouer. Cavalier 1, déjà, les noirs enlèvent le cavalier maintenant. Et ça donne la casse. Vous voyez, il y a plein de coups qui ont fait que ça m'a aidé à faire nul. Dame F4, cavalier H5. Tour prend A2. Voilà, maintenant j'amène mon cavalier. Et là, les noirs pouvaient encore mieux jouer. C'est-à-dire B5, cavalier H3, A5, dame B8, B4. Oui, j'ai regardé s'il pouvait éviter mon plan B3, cavalier F4, B2. Et pourquoi là, dans cette position, l'échec perpétuel ne marche pas? Eh bien, tout simplement, c'est parce que le pion n'est pas en H6 comme dans la partie. Dans la partie, on va le voir après, le pion est en H6 et le roi ne sort pas du perpétuel. Mais maintenant, après cavalier E6 échec, le roi sort du perpétuel et il n'y a plus rien à faire pour les blancs. C'est terrible ça. Un coup près, enfin, c'est pas qu'un coup, c'est un ensemble de coups, mais déjà, s'il n'y avait pas le pion en H6, il n'y aurait pas de perpétuel. C'est vrai que si madame n'était pas rentrée en C8, il n'y aurait pas de perpétuel, mais quand même, ça tient à pas grand-chose. Hein. Donc, dame F4, A5, regardez, cavalier H3, et là, il joue H6 pour empêcher cavalier G5. Alors que cavalier G5 ne menace rien. Et c'est pion H6 qui va rendre mon perpétuel viable. A4, dame C8, c'est fou, hein. Je fais ma manœuvre en me disant, c'est pas possible qu'elle réussisse, je mets les pièces où je veux et ça va marcher. Et en fait, il s'est pas méfié. Je pense qu'il n'a pas imaginé le perpétuel, donc il se dit, il fait n'importe quoi, je continue, quoi. Et à aucun moment, il s'est méfié, hein. Là encore, il y a roi F7, mais là, ça ne marche pas, parce qu'il y a dame H3, et il y a des gros problèmes. Si le roi ne revient pas en G7 pour défendre, eh ben, ça ne marche pas, parce qu'il va revenir en G7, mais je vais revenir en C8, toujours avec la menace cavalier E6, parce qu'une fois que l'échec est lancé, c'est fini. Il est obligé de revenir en F7, et voilà, et je reviens en H3, et s'il essaie de se défendre par H5, en fait, il y a dame G6 qui attaque ce pion qui est indéfendable tout d'un coup. Donc, voilà, il est obligé de prendre le perpétuel, il n'y a pas d'autre choix. C'est vraiment étonnant, cette position. Je reviens en arrière, donc cavalier F4, et là l'ordi, de toute façon, il dit que c'est égal, et il ne peut pas s'en sortir. Bon, lui, il s'en est même pas méfié, mais mon adversaire. Mais bon, je suis d'accord que c'était pas facile. Hein. Bon, il n'y a pas grand-chose à reprocher. C'était pas facile du tout. Alors le roi peut essayer de venir en F7. Comme ça, il n'y aurait plus de perpétuel. Mais ça ne marche pas à cause de cavalier C7. Vous allez voir, c'est assez surprenant. Bon, on va supposer que le pion continue d'avancer. Et maintenant, dame H8. Et là, le cavalier est cloué par la tour.
Et la dame est obligée de le défendre parce que maintenant il est attaqué par 2 pièces. Et en fait, les noirs vont pas pouvoir empêcher le perpétuel qui est dame H7 et dame H8. Le roi est coincé. C'est vraiment très très surprenant, franchement. J'en reviens moi-même pas qu'il y ait un perpétuel comme ça. Voilà, j'en ai terminé. Ben, une partie vraiment très étonnante, mais magnifique, hein, ce perpétuel finalement. Il aurait pu être évité, mais il est quand même très très beau.